plein de choses, mais il faut lui faire peur. Ouais, enfin, mais c'est lui faire peur comment? Il m'a dit ça serait le mieux qu'il y aurait à faire serait de lui faire un go fast avant. On est parti dans une Audi machin, 4P8 V6 machin, on a roulé à 120 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, donc quand c'est 130, le mec roule forcément à 250 minimum. On se rend compte en fait que, je veux dire, il y a des gens qui font des films, il y a des gens qui jouent en bourse, il y a des gens qui font du foot, et il y a des gens qui font ça en fait, et c'est leur boulot, c'est de l'adrénaline en fait. Quand tu vas remonter 200 kilos, je te donne un exemple, une moyenne, tu vas gagner 5 000 euros chacun, 3 000, 6 000, 9 000 suivant les affaires, des fois plus. Mais enfin, c'est quand tu vois les risques que tu prends, le temps que tu y passes, le stress, et puis tu mets ta vie en danger, le billet il n'est pas énorme. Welcome to Ketama. Le Maroc, c'est le territoire des Polonais, des Anglais et des Hollandais. Voilà, c'est leur territoire. Tu sais, au Maroc, c'est facile. Hein. Tu arrives, tu rentres dans un village, surtout quand tu t'approches du Rif, et tout le monde te propose du chichon. Hein. Et tu montes et on te dit qu'est-ce que tu veux. Et si tu veux 100, 200, tu vas les trouver de suite. Le problème, c'est que tu vas travailler avec 90% d'enculés aussi. Donc, le truc, quand ta vie en dépend, ta sécurité, ta liberté et ceux de tes associés, c'est de ne pas t'encadrer à n'importe qui. À grande vitesse, c'est beaucoup plus difficile de t'arrêter. Si tu passes devant les flics à 120, qu'il y a un truc qui leur plaît pas, ils ont le temps de voir, ils t'arrêtent. Quand tu leur passes devant à 200, pour s'arrêter, à part de passer sous le capot, il n'y a pas 50 solutions. Quand tu remontes, que tu te tapes 1200 ou 1500 km à 180, 200 km/h, tu as le stress, tu as les yeux partout. Il n'y en a pas une qui a été facile. Maintenant, il y en a eu quelques-unes qui ont été particulièrement difficiles, bien sûr, avec course-poursuite, où on a été surpris en plein tournant par la Guardia, où ça a fini par en fusillade. C'est jamais facile. Il ne faut pas croire que c'est facile. C'est facile dans les films. Votre intérêt, comme le nôtre, est de trouver la tête de ce réseau et de la décapiter. Nous vous proposons d'injecter un agent français, un undercover, quelqu'un qui sache se fondre dans la masse. Si toutefois vous avez ça sous la main. À partir de maintenant, tu oublies ton état civil. L'infiltration, c'est un métier d'abord nouveau dans la police, assez peu répandu par rapport à nos collègues américains ou britanniques. C'est quelque chose qui est manié très prudemment et à petite échelle. Tu vas infiltrer un réseau de stupes implanté dans le sud de l'Espagne. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Moi, je sais dans quelle direction je vais. Mon but, c'était de montrer qu'il y a des gens sous couverture, ça existe, c'est écrit partout. En revanche, le but, ce n'était pas de décrire la réalité d'un agent sous couverture français, de son introduction dans un réseau, de ce qu'il fait, pour des raisons de confidentialité. Alors, bien sûr, on parle de faire une légende, c'est-à-dire d'inventer une vie à un policier qui va être infiltré dans un réseau. Donc, il a une nouvelle identité, il a une histoire, des choses qui pourront être vérifiées. Ça fait partie de sa construction du personnage. Donc il faut une dimension psychologique, il faut des types aux nerfs particulièrement balèzes. Quand il arrive et qu'il voit ces deux mecs et qu'en plus je te fais « Oh, Slimane, viens là !» il y a une seconde où il se dit « Est-ce que je suis repéré ou pas ?» Il faut qu'il analyse la situation. Il n'avait pas prévu de voir Lucien et dire « À cet endroit. » Je suis sûr de t'avoir déjà vu, toi. Non, je crois pas, non. C'est que, à mon avis, à ce moment-là, pro ou pas pro, à ce moment-là, c'est un truc. Tu vois ce que je veux dire?